Tom sourit en voyant son ami John entrer dans le bar. Même s'il était encore tôt dans la soirée et que l'endroit était désert, Tom espérait que John viendrait. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre. John n'était plus joignable, trop absorbé par les événements de sa vie. Tom s'inquiétait parce qu'il avait tenté de lui envoyer des courriels et de le contacter, mais sans succès. Il était même allé chez lui et à son travail, mais John ne semblait jamais être là. Tom espérait sincèrement que les problèmes de John étaient résolus, mais l'expression d'agacement sur son visage indiquait clairement que ce n'était pas le cas. Tom se leva pour saluer John en lui serrant la main, mais celui-ci lui asséna violemment un coup de poing au visage, l'envoyant au sol. Tom s'effondra, sa tête heurtant une table voisine. « Qu'est-ce que ça veut dire » marmonna Tom, choqué, en crachant une dent. John se tenait au-dessus de lui, prêt à frapper à nouveau. « Tu le savais, espèce de salaud. Tu t'es fichu de moi pendant tout ce temps parce que toi et ta femme, vous formez un couple si parfait et si insouciant. Le fait que je sois un imbécile vous a donné un immense plaisir à tous les deux, ajouta Tom, peinant à suivre les paroles de John en raison de la douleur sourde dans sa mâchoire et de l'engourdissement causé par une probable commotion. Rien de tout cela n'avait de sens pour lui, et il ne comprenait pas ce que John voulait dire. Quoi, fut tout ce qu'il parvint à articuler. John hurla alors, une volée de coups de poing s'abattant sur lui. Tu sortais avec moi simplement pour coucher avec elle. C'était hilarant, bonjour, mon ami, passons le week-end dans la cabane de mon beau-père. Ou encore, bonjour, mon ami, nous devons y passer la nuit puisqu'Emily nous a obtenu des billets pour le concert que tu voulais voir, même s'il se trouve à 3 heures d'ici. Pour qu'elle puisse séduire ce voyou, elle avait besoin d'une excuse pour me faire sortir de la maison et m'éloigner du quartier. Bien que j'aurais dû m'y attendre, je n'ai jamais pensé que vous me trahiriez ainsi. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ta haine au point que tu aides ma femme à me tromper. Tu n'es pas seulement un mauvais ami, mais une mauvaise personne. À ce moment-là, plusieurs clients du bar attrapèrent John par derrière, le retenant fermement. Sonné par les coups et perplexe face aux paroles et aux accusations de son ami, Tom le regardait en silence, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La police arrivait heureusement rapidement, car le barman avait appelé dès les premiers coups. L'ambulance mit bien plus de temps, et avec l'aide de quelques clients, Tom parvint à rester debout pendant que John était arrêté et conduit dans une voiture de patrouille. Après un rapide examen superficiel, les ambulanciers transportèrent Tom sur un brancard pour le conduire aux urgences. Avant que l'ambulance ne quitte le parking, sirène hurlante, Tom perdit connaissance. Pour lui, tout cela n'était qu'un bref cauchemar. Mais en ouvrant lentement les yeux à l'hôpital, il réalisa que ce n'était pas un rêve. Les machines qui bourdonnaient autour de lui et la chambre stérile remplie d'équipements médicaux confirmaient la réalité de la situation. Emily, sa femme, entra en pleurant et s'excusant tout de suite. « Je suis vraiment désolé, mon amour. Je suis sorti appeler tes parents pour leur dire que tu allais bien, bien que je voulais être là quand tu te réveillerais. Comment te sens-tu » Tom essaya de se redresser sur son lit tout en réfléchissant à ce qui s'était passé. Emily lui prit la main et s'assit à ses côtés. Les médicaments et le repos avaient un peu réduit l'enflure, et ses mots étaient maintenant compréhensibles. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a jamais été ainsi avec moi. Il prétend que nous sommes à l'origine de l'infidélité d'Amanda et qu'on lui donne un coup de main, dit-il avec perplexité. Ces déclarations semblaient dénuées de sens. Les pleurs d'Emily redoublèrent alors que Tom poursuivait. Il pensait que nous organisions ces voyages seulement pour permettre à Amanda de le tromper. C'est fou. Pourquoi aurait-il une idée aussi absurde? Pendant une seconde, Tom se tourna vers Emily, qui baissait les yeux, s'excusant encore. Pourquoi t'excuses-tu? C'est lui qui m'a agressé. Il pense que nous l'aidions à être infidèles. C'est ridicule. Pourquoi aurait-il pu croire une chose pareille? Emily releva la tête, et Tom la fixa avec intensité. Son comportement lui semblait étrangement bizarre, pour une raison qu'il ne parvenait pas à identifier. Ses gestes étaient extrêmement suspects, mais peut-être n'était-il pas impliqué. D'habitude, elle était plutôt bavarde, surtout lorsqu'il s'agissait de ses amis proches. Comme il n'était pas facile d'imaginer une telle situation, elle était peut-être sous le choc. Il allait l'interroger lorsqu'un médecin est entré pour l'informer que la mâchoire de Tom était contusionnée, mais ni fracturée ni déboîtée. Tom et Emily pourraient rentrer chez eux ce soir, à condition qu'ils ne ressentent aucune douleur à la tête. Bien que Tom ait mal à la tête, Emily se sentait nauséeuse. Pour sortir, il déclara au médecin avec emphase qu'il se sentait bien.
Tom n'eut pas l'occasion de demander à Emily ce qui se passait, car les infirmières étaient débordées de paperasse. Lorsqu'ils furent rentrés chez eux, il espéra qu'elle lui confierait tout. Emily les accompagna jusqu'à leur domicile, et malgré le silence entre eux, la musique demeura éteinte. Ils n'échangèrent pas un mot. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Tom était fatigué et voulait dormir, mais il avait encore besoin de réponses. Il se changea rapidement, épuisé, et s'endormit. Emily se blottit contre lui et l'embrassa avec force. Tom prit une douche et descendit à la cuisine pour rejoindre Emily. Au moins, avait-il l'esprit plus clair bien qu'il souffrit encore. Emily était déjà assise à la table, sirotant son café. Lorsqu'il la rejoignit, il remarqua qu'elle était ailleurs, perdue dans ses pensées. Enfin, Emily nota sa présence. « Comment te sens-tu maintenant » demanda-t-elle. « Je vais bien. Mais j'ai toujours mal partout, même à la tête. Je me sentirai mieux après une bonne journée de repos. Je ne comprends toujours pas ce qui a poussé John à une telle folie. » Amanda t'a-t-elle dit quelque chose, ajouta Tom en buvant une gorgée. Depuis hier, lui as-tu parlé pour savoir ce qui s'est passé avec lui? Hier, j'ai eu une brève conversation avec elle. Elle semblait aussi surprise que moi qu'il ait pu te faire du mal de cette manière. Tom écouta attentivement sa femme. La réponse ne semblait pas aussi simple qu'elle ne voulait bien le laisser croire. Contrairement à son comportement habituel, elle semblait affligée, ce qui était inhabituel. Elle était silencieuse. Il se dit que l'attaque l'avait peut-être davantage bouleversée qu'il ne l'avait cru, qu'elle était encore sous le coup de l'émotion. Il prit ses mains dans les siennes. « Tout va bien, ma chérie. »« Je vais bien, je vais mieux » murmura-t-il tendrement. Les larmes coulèrent en torrent, trempant rapidement sa chemise. Ils s'étreignaient mutuellement, se chuchotant à l'oreille « Je t'aime ». Tous deux restèrent à la maison toute la journée, se faisant porter pâle au travail. Tom était préoccupé par quelque chose d'autre que sa douleur physique, mais il n'était pas certain de ce qu'il en était. Rien de tout cela n'avait de sens. John s'était brusquement emporté, accusant lui et Emily d'encourager Amanda à le tromper. Emily devint tout à coup réservée et sur la défensive. Ses réponses bien rodées aux questions les plus simples. Il voulut la questionner à nouveau sur son appel avec Amanda, mais il pensa que ce n'était pas approprié vu son état précaire, sur le point de pleurer. Elles semblaient s'éviter, bien qu'elles fussent toutes deux à la maison. Tom s'assit dans le jardin, réfléchissant en regardant l'herbe balayée par le vent. Il devait comprendre pourquoi John l'avait attaqué. Tom connaissait John depuis longtemps et ne l'avait jamais vu s'emporter sans raison. En réfléchissant, Tom réalisa que sa femme n'avait jamais explicitement affirmé que la femme de John ne l'avait pas trompé. Il était crucial de comprendre le point de vue de John sur cet incident, et lui-même constituer la source d'information la plus fiable. Malgré le risque que John l'attaque à nouveau, Tom considérait cela comme le moyen le plus simple pour éclaircir la situation. Une fois cette affaire réglée, Tom et Emily prévoyaient de discuter de leur rôle dans l'incident et des raisons pour lesquelles John pensait qu'il l'avait trahi. Emily avait confié à Tom qu'elle irait un court moment au travail, malgré son congé, pour récupérer son ordinateur portable et ne pas tomber en retard sur son emploi du temps. Dès qu'Emily fut partie, Tom prit la décision audacieuse de rendre visite à John. En chemin, il tenta en vain de l'appeler. Puis, prenant son courage à deux mains, il héla un taxi jusqu'à l'appartement de John, espérant que celui-ci soit rentré de prison. S'il avait de la chance, John serait à la maison, et il pourrait dénouer le malentendu pour reprendre une vie normale. Mais le cœur de Tom se serra lorsqu'il aperçut la voiture d'Emily garée dans l'allée de John. Tom décida de longer discrètement l'arrière de la maison et découvrit une fenêtre ouverte près de la cuisine. À travers celle-ci, il surprit une conversation animée entre Emily et Amanda. Emily, visiblement bouleversée, exprimait sa frustration. « J'ai mentionné un rendez-vous, et John a entendu dire que tu me couvrirais. » Il a surpris une conversation qui ne le concernait pas. Comment cela pourrait-il justifier l'agression de John contre Tom? John avait entendu Emily dire qu'Amanda prendrait sa place, ce qui impliquait que Tom et lui seraient détournés, permettant ainsi à Emily de s'amuser sans se faire remarquer. John a dû supposer que Tom était au courant dès le début. Si Emily avait été consciente des soupçons de John plus tôt, elle aurait prévenu Tom, mais elle ne s'est rendue compte que John était au courant qu'après qu'il l'a attaqué. John était furieux. Il avait utilisé son appel téléphonique en prison pour dire à Amanda à quel point il la détestait, insistant sur le fait qu'il préférait rester en prison plutôt que de vivre avec elle.
Bien qu'elle souhaite éprouver quelques sympathies pour son amie, Emily ne peut pas oublier qu'Amanda a quitté John. Le mariage d'Emily était en danger à cause de sa mauvaise décision de soutenir Amanda, et la situation allait empirer lorsque Tom découvrirait la vérité. Bien qu'elle soit proche d'Amanda, Emily reconnaît qu'elle a eu tort de faciliter sa liaison. Elle avait espéré qu'Amanda aurait une ou deux aventures avant de revenir auprès de John en tant qu'épouse fidèle. Au lieu de cela, le soutien d'Emily s'est retourné contre elle, et maintenant, parce qu'Amanda n'a pas su se contrôler, Emily se trouve confrontée à des conséquences potentiellement désastreuses pour son propre mariage. Je comprends que nous ayons tous les deux des problèmes. Une fois que Tom l'apprendra, mon mariage sera vraiment en danger. Pourquoi ton mariage devrait-il avoir des problèmes? Tu n'as trompé personne, Tom et John se sont seulement amusés, argumenta Amanda. Tom sait que tu as toujours été fidèle. Je te porte garante. Bien que Tom ne voit rien, Emily sent qu'il peut deviner qu'elle s'est probablement frotté le front et a fermé les yeux, exaspérée. Tu ne comprends pas. Je lui ai menti. Je t'ai aidé à tromper son meilleur ami, ce qui l'a poussé à l'attaquer, répondit Emily. Tu crois vraiment qu'il va accepter tout ce que je dis? Il me méprisera encore plus pour t'avoir mené dans ce pétrin. Pourquoi ferait-il confiance à une menteuse? Mais tu n'as rien fait de mal, Emily. Tu as été honnête. Il devrait le savoir. Ça n'a pas d'importance. Je n'ai aucune idée de comment arranger les choses. Si je ne trouve pas une solution avant que Tom ne découvre la vérité, mon mariage pourrait finir comme le tien. Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été stupide d'aider. Si je le perds, je ne te parlerai plus jamais, prévint Emily, frustrée. Mais tu as toujours été une femme dévouée. Il est parfaitement conscient de ton dévouement. En effet, sans aucun doute. Parce que je suis une épouse si loyale, le meilleur ami de mon mari m'a attaqué pour m'avoir soutenu, moi, sa soi-disant maîtresse infidèle. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Quelle idiote tu es. Va-t-il me faire confiance maintenant? Même dans le meilleur des cas, cela prendra des années pour qu'il me fasse à nouveau confiance. Lorsque Tom en eut assez entendu, il sortit sans bruit. Son calme et sa détermination lui permettaient de rester concentré tout en réfléchissant à ce qu'il devait faire. Il savait qu'il devait commencer à se racheter en attendant un taxi. Cependant, il devait d'abord s'assurer qu'il disposait de tous les éléments nécessaires. Il était temps de rendre visite à un ami. Dire que les inspecteurs et le sergent de service étaient perplexes serait un euphémisme. Mais lorsque Tom annonça qu'il souhaitait payer la caution de John, les policiers haussèrent les épaules, habitués à ce genre d'incident depuis des années. Ils gloussèrent ouvertement lorsque Tom demanda à John de rester silencieux jusqu'à ce qu'on lui dise de parler, et ils sourirent en voyant le visage de John lorsqu'il comprit que Tom l'avait sauvé. John suivit Tom, confus, et monta tranquillement dans la voiture. Ils restèrent assis en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent le lieu désigné après que Tom ait donné l'adresse au chauffeur. Alors qu'ils se dirigeaient vers une cabine d'angle, Tom rassura rapidement le barman de service, qui semblait anxieux face à toute altercation possible. Il demanda une bouteille de Glenmorangie Signet, 2 verres et de l'intimité. Tom remplit les 2 verres presque jusqu'au bord, puis entendit un à John. Pour célébrer leur premier verre, ils levèrent tous deux leurs verres et dirent « Va te faire voir ». Tom jeta un regard perçant à son ami. Je n'étais pas au courant de cet arrangement. Tout ce que je voulais, c'était sortir et m'amuser avec toi. Mais ils t'ont attaqué en exploitant notre amitié. Ils ont commencé leur plan stupide sans moi parce qu'ils savaient que je n'y consentirais jamais. John regarde son ami d'un air sérieux. Ami de longue date, il sait toujours reconnaître la sincérité sur le visage de Tom. Ce dernier était clairement honnête, à en juger par son expression. Une fois sa rage initiale passée et qu'il se fut calmé en prison, John parvenait enfin à réfléchir calmement, au moins à propos de ce que Tom lui avait dit. Elle m'a brisé le cœur, et ta femme malhonnête lui a permis de le faire. Le mariage aurait été une perte de temps de toute façon, puisqu'elle a choisi de poursuivre un autre homme, même après que je lui ai donné tout ce que j'avais. Pendant que Tom resservait leur boisson, il écoutait son ami John exprimer toute sa frustration et sa colère à propos de sa femme. Une fois apaisé par le whisky et la conversation, John put s'excuser pour son éclat. J'aurais probablement dû te parler avant, mais je n'ai tout simplement pas résisté. J'ai perdu tout contrôle lorsque j'ai réalisé que non seulement mon mariage était terminé, mais que toi aussi tu me tournais le dos. L'idée que vous puissiez tous deux m'avoir trahi était bien plus terrifiante que l'infidélité d'Amanda elle-même. Le fait que vous jouiez avec moi était peut-être encore plus blessant que cette tromperie.
Je m'en excuse sincèrement. Tom sirote son whisky et sourit, ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai probablement mérité, vu la fois où je suis allé plus loin avec ta sœur pendant les vacances de Noël. Comment as-tu découvert son infidélité? John secoue la tête. C'est incroyablement stupide. J'ai commencé à m'éloigner de mon épouse il y a quelques semaines parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai fini par conclure qu'elle me trompait et j'ai envisagé d'embaucher un détective privé. Mais en travaillant, j'ai reçu l'alerte vidéo de la caméra de notre Porsche. Amanda est allée chercher un colis Amazon tout en discutant au téléphone pour organiser une rencontre sexuelle avec un autre homme. Le détecteur de mouvement a tout capté. Elle a prétendu qu'Emily et toi pourriez l'aider de la même manière qu'autrefois. J'avais l'impression que vous aviez pris une part active dans cette tromperie. Incrédule, Tom le dévisage. Tout ça parce qu'une femme oubliait de fermer sa bouche et sa caméra, et deux mariages sont ruinés. Cela signifie-t-il qu'Emily était également infidèle? Il est logique qu'elle ait pu agir comme Amanda, mais avant ça, je n'y avais jamais pensé. En fait, je suis presque certain qu'Emily n'était pas infidèle. Avant de venir te chercher, j'avais entendu une partie de leur conversation. Elle ne faisait pas d'erreur. Alors, pourquoi divorcer si elle ne t'a pas trompé? Si elle avait cédé à quelqu'un d'autre, ce serait peut-être plus facile à pardonner. Mais pour moi, là est le problème, la confiance est brisée, pas l'infidélité elle-même. J'ai participé, même involontairement, à cette tromperie. Non seulement Amanda m'a induit en erreur sur ses propres actes et sur ceux de ta femme, mais elle a aussi utilisé notre amitié pour les camoufler. Si même ta meilleure amie, Emily, te méprise et que tu ne peux plus lui faire confiance, comment peux-tu envisager de continuer cette relation? C'est possible de restaurer la confiance, certes. Mais Emily t'aime, tandis qu'Amanda a irrémédiablement perdu la mienne. Est-ce vraiment la fin? Oui. Avec le temps, même une confiance rétablie s'affaiblira. Les gens n'oublient pas, ils pardonnent tout au plus. Je ne peux pas passer le reste de ma vie avec un doute qui plane. Rien de ce qu'elle pourrait dire ne changerait ce sentiment. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Je vais devoir partir et commencer une nouvelle vie. John regardait son ami avec envie. Malgré tout, votre divorce restera amiable, et vos relations resteront intactes. En attendant, je vais essayer de trouver quelque chose pour Amanda. Peut-être un emploi dans un bordel mexicain correspondant à ses talents pour réduire ma pension alimentaire. Je respecte ta manière d'affronter la réalité. Tu vis simplement ta vie en choisissant ton propre chemin. Tom éclata de rire malgré lourdeur de l'air. Il savait que, malgré tout, tout finirait par se remettre en place. De retour chez lui, il parla à Emily. Moins de conflits, probablement, car elle était déjà au courant. Elle pleura et insista pour une thérapie, reconnaissant malgré tout que John n'était plus en mesure d'accepter ses actes. Elle comprit qu'il n'était plus dans sa nature de supporter ce poids. Le chapitre de leur mariage était clos, et il était temps pour lui de tourner la page et de regarder sa vie d'un œil neuf.